Bonjour à tous, dans le tutoriel d'aujourd'hui nous allons voir une petite extension qui va nous permettre de hiérarchiser notre médiathèque et de la classer comme bon nous semble. Par défaut, quand je vais dans mes médias sont regroupés comme ça, pêle-mêle. Alors je peux les avoir en forme de liste ou alors en forme de grille. Mais ça s'arrête à peu près là. Donc moi je voudrais pouvoir les classer, ces médias, et par défaut WordPress ne le permet pas. Il existe donc une extension et elle s'appelle Filebird. Donc c'est celle-ci, je vais aller l'installer et l'activer dès qu'elle aura fini de se charger. Donc il y a des réglages, mais même si on ne le faisait pas, on pourrait déjà commencer à l'utiliser. Donc il me propose une version pro. Est-ce que je peux créer des dossiers pour chaque utilisateur ou juste pour moi? Est-ce que j'affiche les breadcrumbs, les mie de pain? En français on parlerait de fil d'Ariane. Voilà, quel aspect ça doit avoir si j'avais la version pro. Les différents outils, mais en soi, j'en ai pas besoin. Dès que je vais aller dans ma médiathèque, on va voir que son aspect a changé. J'ai maintenant ça sur le côté. Et donc par défaut, là, il m'affiche tous les fichiers qui sont non classés. Et je pourrais, moi, les reclasser comme je veux. Imaginons que je veuille un dossier pour mes images mises en avant. Donc ça, ce serait les images d'en-tête des articles de blog. Un autre pour mes produits WooCommerce. Et par exemple, quelque chose pour la page d'accueil. Voilà, on va dire ça. Donc je pourrais avoir, en plus de ça, des sous-dossiers. Imaginons que pour les images mises en avant, j'ai deux catégories. Là, je crois que j'ai tarte et gâteau. Donc là, pour le moment, tous les dossiers se valent. Moi, je vais dire que gâteau doit aller dans les images mises en avant et les tartes aussi. Ce qui me permet ensuite de venir ici et de voir que j'ai bien tarte et gâteau. Donc pour le moment, je vais venir sur tous les fichiers médias qui n'ont pas été classés. Donc je vois ici toutes mes images et je vais pouvoir aller les classer. Par exemple, là je suis dans les non classés. Je vais dire que alors, ça va dans les produits. Donc on voit que ça marche aussi quand elles sont en format liste. Et je pourrais dire, imaginons que tout ça, ce soit des produits là, pour que ça aille plus vite. Tac. Et je vais les mettre dans le produit. Voilà. Donc vous avez compris le principe. À chaque fois, elle se déplace dans les dossiers. Je peux toujours voir tous mes fichiers avec le classement de base de WordPress qui est par date. D'accord, je peux toujours les retrouver, mais elles se classent au fur et à mesure. Je les classe au fur et à mesure. Si jamais il y a des médias que je n'ai pas classés, ils apparaissent tout seuls dans non classés. Je peux créer autant de dossiers que je veux et les hiérarchiser à ma guise. Donc c'est une petite extension toute simple, mais qui a vraiment une efficacité parce que aller rechercher quand j'ai plusieurs centaines de médias, euh, l'image que j'ai mis, que j'ai rajoutée en mars 2022 et je l'ai en tête, mais je ne sais plus où elle est parce qu'elle va être classée par son nom ou etc. Des choses comme ça risque d'être vraiment pénible. Alors que là, je vais pouvoir la trouver très vite si je me suis bien organisé. Voilà, c'était une petit tuto tout simple, mais j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, vous commencez à avoir l'habitude. Un petit like, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais poster des tutos régulièrement et j'en ai déjà pas mal. Donc si vous y trouvez votre bonheur, n'hésitez pas à faire fonctionner l'algorithme avec un petit like, un petit commentaire. Ça aidera d'autres gens comme ça a pu vous aider. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.